Bonsoir, Japoma. Petit à petit, on a avancé, n'est-ce pas? Personne ne se fâche ici. La Bible est notre dernière autorité. Souvenez-vous qu'il n'est pas écrit dans la Bible que moi je dois vivre selon cette Bible-ci. On a dit que quiconque vit par elle, veut vivre par elle, doit pratiquer. Donc on a dit quiconque, n'importe qui doit vivre. Et vous et moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tant de Père, nous te remercions pour ce que tu fais depuis ce matin. Te remercions, Père de gloire, pour ce que tu donnes dans nos cœurs. Je sais, au Dieu de gloire, que ta parole ne sort jamais pour rien. Ça sera planté dans le cœur et ça trouvera des terres fertiles ici pour pouvoir produire les fruits que tu escomptes. Je te remercie, Père de gloire, pour le cœur de ce peuple-ci. Et prie, au Dieu de gloire, que tu nous donnes encore davantage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque nous allons nous rencontrer encore demain, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser poser et puis toutes vos questions. Demain, je vais venir seulement avec les instructions donc maintenant. La fin des choses, avec les choses de la parole. Donc finissons aujourd'hui avec vos questions. Comme ça, on ne mélange pas les choses, n'est-ce pas? Comme ça, demain, on va venir. Donc, il sait que si je viens demain, je vais enseigner. Et peut-être au courant de l'enseignement, ça peut produire encore davantage de questions. Et puis, je vais vous laisser à la fin de cela de poser encore des questions. Remarquez que je suis seulement assis devant vous, vous posez des questions. Je vous présente dans les Saintes Écritures. Alors, troisième partie, posez les questions. Tu as une question? Oui. Okay. Oui, mon frère. Je disais tantôt dehors, au profit de tout un chacun parmi nous. Tout à l'heure, on a lu dans un texte qui parlait des Juifs. Faites que les enfants ne bavardent pas, s'il vous plaît. Bon, c'était sur l'hiver. Oui. Tantôt le printemps. J'ai besoin ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10, que nous avons lu sur verset 26. J'ai dit verset 16, verset 26. On dit qu'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'est ça que tu veux citer? Oui. Oui. L'hiver correspond à quel moment ici chez nous? À quel moment? Par exemple. C'est en décembre, nous sommes en plein hiver là maintenant. Parce que décembre, c'est en hiver là-bas. En lisant Cantique chapitre 2 et puis Exode chapitre 1, on voit effectivement c'est la saison pluvieuse là-bas, donc c'est la saison de l'hiver. Donc comme nous sommes le 25 décembre maintenant, Jésus ne peut pas être né le 25 décembre parce que ça correspond à l'hiver là-bas. D'accord? Ça veut dire que aussi il faut que je vous découpe les différentes périodes avec le calendrier juif. C'est ça qui est le gros problème. D'accord? C'est ça. Ok, donc demain on va résoudre ces problèmes-ci. Il va falloir déjà remarquer, en tout cas, on va revenir sur le temps selon le calendrier juif. Je vous donne un avant-goût maintenant. Le 1er janvier, vous allez dire aux gens comment? Bonne année. Vous m'aimez, n'est-ce pas? En tout cas, même si vous ne m'aimez pas, qu'est-ce qu'il en fait? Je vais quand même vous dire quand même. Ok. Dans ce cas, janvier devient quoi? Le premier mois de l'année. De l'année, on continue. Deuxième mois. Février. Troisième. Mars. Quatrième. Avril. Cinquième. Mai. Sixième. Juin. Septième. Juillet. Huitième. Août. Neuvième. Septembre. Vous avez dit quoi? Septembre. Le 9e mois correspond à septembre. Quand vous dites septembre, vous entendez quoi vous dans ce que vous prononcez? Comment septième devient 9e? Vous voyez que quelque chose ne va pas déjà? Attends. 9e, 10e mois. Octobre. Dans octobre, vous entendez quoi? 8. On continue. 11e mois devient Novembre. Dans novembre, vous entendez quoi? 12e mois devient Décembre. Dans décembre, vous entendez quoi? Vous voyez que vous êtes fichu. Alléluia. Ouais. Donc, laissons ça, cette nourriture, on va manger ça demain. Donc, quand vous dites bonne année à quelqu'un, vous ne savez pas comment vous ça m'a embrouillé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous dites en 11e mois, on vous dit novembre. Vous êtes au 9e mois, on vous dit septembre. Et chaque jour, chacun dit ça. Même les intellectuels écrivent ça. Vous savez en quelle année? On gagne moi, 9e mois. 9e mois, c'est quoi? Il m'écrit comme ça là. Il faut la réforme. Notre pensée doit être renouvelée. C'est nécessaire. Et c'est très nécessaire au vu du fait que pour comprendre les temps de Dieu, il faut regarder la Bible à la lumière du temps de Dieu. Le temps de Dieu à la lumière de la Bible. Sinon, la chronologie biblique, ça va nous faire perdre. Vous voyez? Donc, quand vous regardez dans la Bible, voici, nous sommes en pleine festivité païenne. Janus, le dieu des portes gréco-romains. C'est le dieu des portes romains qu'on célèbre comme ça. Donc, quand on dit bonne année, vous allez célébrer comme ça une divinité étrangère. Et, lisons un peu, Exode chapitre 2. Exode chapitre 12. Bienvenue. Salut quelqu'un, alors dit bienvenue. 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 Exode chapitre 12. Je veux que tout le monde soit dans Exode. Exode c'est le deuxième livre de la Bible. Au moins ça, vous ne pouvez pas rater cela.
Exode chapitre 12. Vous qui avez le Nouveau Testament bleu, sachez que vous-même souffrez par 4 jours, vous ne trouverez pas. Exode le chapitre 12. On y va? Oui. Allons-y, c'est toi qui vas lire, papa. Lis le verset 1. Allons-y. Merci. Il avait dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Stop. Qui a parlé? Dieu. Yahvé, Et l'Éternel. si c'est lui qui parle, il vient de désigner quel est son premier mois. Si on repère ce mois-là, ça correspond à notre calendrier avec Dieu. Point final. Nous sommes d'accord? Amen. Voilà, Exode chapitre 12, Dieu commence à donner aux gens le calendrier parce qu'ils sont dans le temps. Et Dieu va fonctionner avec eux dans le temps. Puisqu'il va commencer à donner les choses, les fêtes. À telle période, vous allez fêter telle fête. À telle période, pour que vous connaissiez ces fêtes, il faut avoir un calendrier. Il implémente donc un calendrier dans lequel ils doivent fonctionner. Les hommes, le calendrier, si vous avez des calendriers grégoriens, les Chinois ne se trouvent même pas dans votre fête. En tout cas, même parmi les catholiques seulement, il y a catholiques orthodoxes, catholiques romains, catholiques 3 conciles, catholiques 5 conciles. Ils n'ont pas les mêmes fêtes d'année, ni les mêmes fêtes de Jésus. D'autres célèbrent le fête de naissance de Jésus le 6 janvier. Qu'est-ce que... Vraiment, je suis dépassé. Moi, je me suis dépassé. Donc maintenant, les Chinois ils ne seraient pas de fin d'année, pas vrai? Ils n'ont pas le même calendrier que vous. Les musulmans ont dans le calendrier, ils sont à 1500 quelque chose. Finalement, on fait quoi là? Dieu au milieu a son calendrier qu'il a donné. Et voici dans les Saintes Écritures, il dit ce mois-ci. Lorsqu'on va venir demain, on va y revenir. Quel est ce mois? Il faut qu'on regarde quel est ce mois. En tout cas, si vous continuez rentrer à la maison, lisez le chapitre 12 totalement. Et le chapitre 13, comme ça, demain, ça va même faciliter la tâche. Ce mois-ci sera considéré pour vous comme le premier mois de l'année. C'était tous les mois, sauf janvier. Donc, le premier mois de l'année pour Dieu commence entre mars et avril. C'est ça dont il est question là-bas. C'est le mois d'Abib. Ou mieux encore, le mois de Nissan. En hébreu, en Nissan, ou bien en termes sémitiques, Abib. Donc, c'est le mois des épis. D'accord, mes frères? Voilà Dieu qui a désigné son calendrier. Donc, quand le premier jour de l'année, le premier mois de l'année commence entre mois et avril. Ça correspond à notre calendrier appelle avril et mars et avril. C'est pour ça que ça chevauche. Ça chevauche entre les 2 mois. Ce n'est pas un mois fixe qu'on va dire que c'est avril qui est le premier ou bien c'est mars qui est le premier. Parce que le début commence peut-être souvent dans mars et la fin tombe dans avril. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et donc c'est fluctuable parce que nous avons un problème où il y a un autre mois qui porte 28 jours, un autre qui porte 27 jours souvent. Ça nous embrouille. Alors quand vous voulez suivre la chronologie de Dieu, n'essayez pas de compter vos calendriers, vous ne vous en sortirez pas. D'accord mes chers? Demain on va voir dans le premier mois de l'année et voir dans des fois de découpage. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Donc, souvenez-vous, le 1er janvier, vous allez encore faire quoi? Vous n'allez plus faire quoi? Bonne année. On vous souhaite une fois comment? Puisque quelqu'un dit Amen à un péché, participe à son péché. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? On vous donne le cadeau, vous faites comment? Tu ne prends pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le moment arrive où vous devez tracer la ligne entre vous et le monde, vous ne devez pas franchir. Oui, mon frère. Bien aimé, je dis que ces choses sont importantes et capitales pour que vraiment ceux qui veulent marcher marchent. Marche avec Dieu Et comme il pour faut. qu'ils marchent, il faut que nous en soient enseignés. Et je dis gloire à Dieu parce que déjà, ce comptant nous permet de pouvoir entrer en possession de ces connaissances qui sont vraiment nécessaires pour la bonne marche avec Dieu et chacun pour sa part. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Faites-en juste bon usage. Vous voyez que si je vous dis par exemple que le premier mois de l'année n'est pas janvier, ça vous semblait bizarre parce que vous avez toujours convenu que le premier mois de l'année c'est janvier. Mais comme nous travaillons dans le cadre de Dieu, il faut qu'on se pose la question. Voulez-vous marcher selon Dieu ou bien selon le monde? Si c'est selon le monde, suivons le calendrier mondain et avançons. Si c'est selon Dieu, il dit ce mois-ci vous sera compté comme le premier mois de l'année. Souvenez-vous que ça ne va pas faire le temps que vous allez prendre votre calendrier à la maison pour déchirer parce que vous allez vous y correspondre. Mais pour ce qui est de votre relation avec le Seigneur, vous devez marcher selon le calendrier de Dieu. Parce que si vous voulez écrire une date dans une épreuve à l'école, vous essayez d'écrire maintenant que le 14 du mois d'Abib, l'an 5773, on va déchirer ta copie à partir de haut jusqu'en bas. Pas vrai? De la même façon comme les musulmans, quand les musulmans sont dans une école, on leur donne les exercices, il écrit la date du jour, mercredi 22 septembre 2006. Il écrit cela. Mais dans son calendrier de leur culte, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas correspondre à cela. Même chose avec les Chinois. Quand les Chinois viennent chez nous, il dit que tu viens quand même. Le Chinois va te demander que tu viens quand? Il dit pas samedi. Chez eux, il n'y a pas de samedi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas samedi. Samedi, c'est chez vous. Donc il faut qu'ils parlent à votre langage pour que vous compreniez.
Mais quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites pour vous. Amen. Amen. Posez des questions. Oui, Ma question est comme par exemple, on a dit que bon, il n'y a pas de prophétesse. oui. Est-ce que Dieu peut utiliser les femmes? Il les utilise. Comme maintenant, il a dit de t'utiliser exactement comme tu es tenu là. Et c'est là qu'il est en train de comprendre. Hein? Il se comprend comme chanter déjà. Bien sûr. Ah, je ne sais pas. Alors, Parce que peut-être c'est pas. parce qu'en réalité, je pose la question autrement. Est-ce que Dieu doit utiliser seulement les femmes comme prophétesse? Est-ce qu'il faut être prophétesse pour que Dieu t'utilise? J'ai compris. Voilà. Tu vois qu'il avait compris, non? Alors, posez des questions. Remarquez très attentivement que beaucoup de personnes, du coup, dans une des parties, j'ai parlé du ministère. J'ai expliqué le ministère, expliqué l'église en église, mais vous allez entendre cela dans les enseignements. C'est important parce qu'en réalité, les gens croient que quand vous voyez les assemblées, la façon que l'assemblée est mise, on a comme l'impression que c'est celui qui parle qui est serviteur de Dieu. C'est ce qu'on a comme impression. Et on croit effectivement que servir Dieu, c'est venir prendre la Bible, aller prêcher. Pourtant, ouvrez Romains chapitre 12, je vais vous montrer quelque chose. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, vous allez voir quelque chose maintenant. Alors quand quelqu'un entre, il prend la Bible, il dit que voilà le serviteur de Dieu qui en est devenu. Ok, si le serviteur de Dieu, toi tu es serviteur de Satan. Hein? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Hein? Ok. Dès que vous avez ouvert Romains chapitre 12, regardez aussi, ouvrez aussi Matthieu chapitre 20. Matthieu le chapitre 20. En 2. Si vous ouvrez sur le portable, vous serez obligé d'attendre. Donc j'ai dit Romains chapitre 12. Matthieu chapitre 20. Voilà. Maintenant on va lire quelque chose. Commençons par Romains chapitre 12. Je crois que vous avez ouvert Romains chapitre 12 et Matthieu chapitre 22, les deux en parallèle. Frère, allons-y. On va commencer du verset 3 jusqu'au verset 12. Allons-y. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oui. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, Oui. et que nous sommes tous les membres, n'ont pas la même fonction. Non, on va dire encore. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, Oui. nous formons un seul corps en Christ. Donc il parle de chrétiens ici, là, n'est-ce pas? Il prend le corps humain pour symboliser le corps de Christ. Il dit que comme le corps, dans le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Et que chacun de ces membres-là n'a pas la même fonction. Vous voyez, ceci n'a pas la même fonction que ceci. Encore moins ceci. Encore moins ceci. N'ont pas la même fonction. Mais tous là, chacun dans sa fonction fait la cohésion du corps total. Il dit ainsi en est de corps. Donc dans le corps, chaque personne a sa place, ou mieux encore, chaque membre a sa fonction. Continuons. Ainsi, Oui. nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Oui. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Regardez bien. On n'a pas dit nous sommes membres les uns pour les autres. Et on a dit membres les uns des autres. J'ai quelque chose à te donner. Tu as quelque chose à me donner. Il a quelque chose à te donner. Tu as quelque chose à lui donner. Donc nous travaillons ensemble dans cette cohésion. Parce que regardez très attentivement. Je veux qu'une personne se tienne debout. Je vais vous montrer quelque chose. Une personne se tient debout volontiers. Après, tu as vu le gobelet rouge là? Oui. Prends l'eau là-bas et tu nous bois là. Quand tu vas boire maintenant, tu prends la force et tu vas te poser des questions. Suivez-le. Suivez-le. Ou ne le regardez pas, vous n'allez pas comprendre ce qu'il veut dire. Non, ne lui donnez pas l'eau, il va le prendre. Suivez-le, observez-le. Vous voyez qu'il avait soif, qu'il boive un peu. Pas un demi là-bas. Pas un demi là-bas. Suivez-le. Tout ce qu'il a de faire, c'est un enseignement. Tout. Vous voyez que papa avait soif, non, frère? Voilà. Donne ta soif, papa. C'était plus vite, non? C'était plus. Voilà, merci. Maintenant, voilà, vous avez vu le film de ce qui s'est passé.
Quelle est la partie du corps qui a travaillé plus que qui? Quelle est la partie de son corps qui a travaillé plus que quelle autre? La main. La main a travaillé plus que qui en fonction de quoi? Sur ton argument, tu dis que c'est la main qui a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé en faisant quoi? La main a ouvert la bouteille. Oui. La main a arrêté l'ouvert. Ça fait 2 travaux. Toujours la main qui a fermé la bouteille. 3. Et la main a pris pour boire. 4. Tous sont m'a égaux. dit qu'ils sont égaux. Ils sont égaux. Tous sont égaux. Égaux. Voilà. Égaux. Donc le travail a été réparti selon la fonction de chacun. Le travail a été réparti. Maintenant, le pied a marqué combien de pas pour arriver là-bas? Ça, je veux dire, quand tu as Vous dit avez vu? Vous voyez seulement le problème des gobelets. Vous n'avez pas vu le problème de distance. Parce que quand il y a problème de distance, ça ressort de la compétence du pied. Le corps est même. Vous avez vu cela? Mais remarquez très attentivement qu'avant qu'il lui dise d'aller prendre, il a fait la première chose qu'il a fait, c'est de déposer sa Bible sur sa place. Vous avez remarqué? Quand il a fini de déposer, il fallait qu'il sache où se trouve l'eau. Après avoir su, il a regardé, il faut fixer. C'est pas avec sa main qu'il a regardé. Non. Quand il a fini, en avançant, il a vu un obstacle en route de la chaise. Il s'est baissé, il a reculé cet obstacle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et quand il arrive là-bas, il faut maintenant qu'il prenne cette bouteille d'eau. Quand il a pris avec une main, il fallait que l'autre main ouvre les choses. Maintenant, est-ce que la personne qui a l'organe qui lui a permis d'arriver là-bas, c'est l'organe qui a bu l'eau? Non. Tant qu'il n'arrive pas là-bas, il ne boit pas l'eau. Donc la bouche n'attend que le finish. Pas vrai? La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 et suivant, que Dieu a mis dans le corps même les membres que nous considérons comme les moindres, pour que les membres aient soin les uns des autres. Même ce que nous considérons dans le corps comme les membres les plus restreints sont entourés du plus grand soin des autres. Ainsi, nos membres qui n'ont pas besoin de soins soutiennent les membres qui ont beaucoup plus de soins. Vous voyez? Donc maintenant, vous remarquez très attentivement que dans toutes ces choses-là, il n'y avait qu'une seule chose qui coordonnait tout cela. C'est quoi qui coordonnait? Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Christ donc est la tête. Christ est donc la tête. Et celui qui donne l'ordre. Pour qu'il puisse quitter, le cerveau a communiqué au pied que c'est le moment du pied. Le pied a avancé. Quand il arrive là-bas, il voit l'obstacle. Ce n'est pas le pied qui a enlevé l'obstacle. La main est venue enlever l'obstacle. Remarquez que quand vous faites ça avec le corps, vous le faites tout naturellement. Donc c'est tout naturellement que les chrétiens devraient marcher par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. De la même façon comme on est conduit par le nez, tu arrives là-bas, dès que vous arrivez, vous ne dites pas que je suis arrivé, j'ai fait quoi? Automatiquement, chaque membre sait ce qu'il doit faire. Dès qu'il est arrivé là-bas, la main s'est tendue. Il n'est pas arrivé là-bas, soulever son pied pour faire comme ça là. Avant de réfléchir que non, c'est pas toi qui dois travailler. Mais maintenant, au milieu de l'église, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en réalité. Quelqu'un qui est appelé au ministère se trouve en train de faire la prophétie. Celui qui a appelé la prophétie se trouve en train de faire l'enseignement. Celui qui a appelé l'enseignement se trouve en train de faire l'exhortation. Vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? Il faut rééduquer les chrétiens. Il faut rééduquer. C'est un peu comme si vous êtes paralysé, vous allez quelque part, vous passez par les séances de rééducation. L'église est paralysée. L'église est paralysée. Maintenant, remarquez tout simplement, lorsqu'on fait la rééducation, le but c'est de faire assimiler les membres au cerveau. C'est le but de la rééducation. Parce que quelqu'un qui est passé par, vous appelez la rupture de l'anévrisme ou bien par l'AVC. Quand quelqu'un a le choc jusqu'à ce que la main est paralysée, on dit, le docteur se tient devant la personne. Il faut essayer rééduquer cette main-ci à pouvoir prendre quelque chose. On lui met quelque chose là-bas, on dit essaie de prendre. Il regarde bien la chose. Les yeux voient. Mais il n'y a pas la connexion entre cette main-ci et le cerveau. Donc le but de la rééducation, c'est fait que ce cerveau, ce qui est flux nerveux, et que les nerfs puissent communiquer à cette main-ci le mouvement d'aller. Et c'est pas ça qu'on se comprend jusque-là. Donc le but des chrétiens ici, c'est de les reconnecter à Christ de la bonne façon. Il faut que le Saint-Esprit coule au milieu des chrétiens. Sinon, vous allez regarder la chose comme ça en tant que pour le plan physique. Vous regardez comme ça, on dit que faites votre main. Même votre main, vous ne pouvez pas faire. Parce que vous donnez l'ordre, ça n'arrive pas. Vous donnez l'ordre, ça n'arrive pas. Il y a eu un court-circuit entre les membres et la tête. Le but maintenant, c'est que les chrétiens soient connectés à la tête. Connectés à la tête. Si chaque personne est connectée au Saint-Esprit, chacun fera, on se réunira comme ça. Le Saint-Esprit finira là-bas, continuera là-bas, finira là-bas, continuera là-bas. Comme tout à l'heure, il s'est levé, arrivé là-bas. Chaque chose a fait son action. Amen. Vous m'avez bien suivi, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela qu'ils prennent cette chose. C'est que l'apôtre Paul explique, écrit en condensé, c'est ce qu'ils ont vous expliquer en détail. Il dit comme le corps, malgré toute sa multitude de membres, ne forme qu'un seul, ainsi en est-il du corps de Christ.
Vous avez la main, vous avez les pieds, chacun. Vous commencez à marcher avec le pas, vous êtes fatigué avec le pied. Si vous êtes fatigué avec le pied, vous ne vous asseyez pas avec le pied, c'est les fesses qui s'asseyent au sol. C'est pas ça. Hein? Quand votre ventre fait. Vous dites que non, les fesses c'est quoi? Les fesses c'est quoi? Attendez que vous ayez les diarrhées, vous allez comprendre l'importance des fesses là. Ou mieux que vous allez dans le WC, que vous allez voir quelqu'un à l'intérieur, vous allez comprendre qu'il y a un ministère de défécation qui est très important. Ministère de défécation, de nettoyage. Et c'est le membre le plus qu'on néglige. On le cache, il est là comme ça, vous dites, il dérange. Mais pourtant, il fait un travail excellent. Après, vous avez fait n'importe quoi, le déchet, c'est lui qui permet que ça sorte. Comme la colle forte, d'abord, vous allez prier tous les dieux que délivre-moi. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, on a des problèmes. Le corps de Christ, chaque personne doit trouver sa place. Continuons dans ce livre de Romains. Chapitre 12. Nous sommes au chapitre 12. Il avait dit de verset 3 jusqu'au verset 12. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exauce selon l'analogie de la foi. Oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Que celui qui exhorte à l'exhortation. En tout cas, avec l'exemple de cette marche pour boire l'eau, on devait comprendre ceci maintenant, n'est-ce pas? Amen. Ok. Maintenant, il dit que puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Donc, chaque personne, normalement, doit recevoir une grâce. Le fait donc que tu prophétises ne fait pas que tu sois supérieur à celui qui ne prophétise pas. Le fait que tu enseignes ne fait pas que tu es plus serviteur de Dieu plus que celui qui encourage seulement. C'est que chaque personne, c'est pour ça qu'il pose la question, quand vous êtes allé là-bas, quand il est allé là-bas boire, qui a beaucoup plus travaillé? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Mais vous allez dire maintenant que ok, la bouche n'a rien travaillé, n'a pas participé. Bon, s'il ne boit pas, le corps sera satisfait. Bon, maintenant, je pose la question. Quand il a mis l'eau dans la bouche, c'est la bouche qui a bu en réalité. La bouche n'était qu'un passage. Maintenant, dites-moi maintenant, qui est satisfait? Le corps. Vous avez vu le mot? Ce n'est pas la bouche qui est satisfait, ni le ventre même ou l'eau qui est satisfait, ni le pied qui est satisfait. C'est tout le corps qui est satisfait. De la même façon, vous faites le poisson à la cuisine et puis quelque chose vous entre dans le petit doigt ici. Vous dites c'est le petit doigt ici qui ne participe pas. Attendez qu'une petite aiguille entre là-bas et cale à l'intérieur. Vous allez voir comment vous pouvez travailler tant qu'on n'a pas enlevé. Oh, ce n'est pas lui que vous utilisez pour enlever. Vous vous dites que non. Imaginez que le doigt avait été ennemi avec les yeux, qu'il ne regarde pas. Ou bien vous allez au champ, vous allez souvent au champ, n'est-ce pas? Les insectes qui entrent au champ, quand ça entre dans tes yeux, ça pisse directement, ça fait mal. En tout cas, que ton doigt ait des problèmes avec tes yeux. Là, il y a la réconciliation sans que vous ne parlez. Qu'un insecte entre dans tes yeux, pam, et puis ça sécrète cette substance-là. Vous allez voir la réconciliation directement, que Jésus vous a pardonné tout péché, il faut enlever rapidement. Il faut enlever pour que tout le monde soit libre. Parce que s'il n'est pas libre, tu n'as même pas être libre. En tout cas, c'est le corps qui souffre. Comprenez-vous donc que si vous faites quelque chose de mal à un chrétien, c'est à tout le corps que vous faites du mal. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous manquez de faire quelque chose à un chrétien, c'est à tout le corps que tu fais du mal. Quand Saul, lui, partait persécuter l'église, Jésus n'a pas dit pourquoi tu persécutes les chrétiens. Il a dit pourquoi tu me persécutes. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention avec la notion de chrétien. Je crois que demain, si le Seigneur permet, on va entrer encore en détail là-dessus. Donc, de toute façon, il dit ici que nous avons des grâces différentes. Le fait que je me mets ici en prêchant la Bible, ça ne veut pas dire que j'ai une connaissance plus supérieure à vous. Ça ne veut pas dire que je suis supérieur à vous. C'est un don de grâce. Il y a des domaines que Dieu vous a donné à coup sûr, même si vous ne le connaissez pas, que vous excellez mieux que moi. Mais le but, ce n'est pas la compétition pour dire que je te dépasse ou tu me dépasses. Le but, c'est que nous les déployons afin que Christ en réalité soit glorifié. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand on ne comprend pas ça, au milieu chrétien, c'est toute la compétition. Vous allez voir les pasteurs que vous voulez l'église, ils voient Dieu commence à utiliser quelqu'un dans le don de guérison. Dans le don, il fait tout pour le museler, pour les chasser et autres. Finalement, quand la personne ne comprend pas ce qui dessus parle, créer aussi sa part de ministère, les gens commencent à aller là-bas. Parce qu'on croit effectivement que c'est l'antagonisme. Le pasteur croit que si on commence à donner les prophéties, celui qui commence à donner les prophéties, les gens vont aller vers lui. Finalement, les gens vont vers Christ ou bien vers toi. C'est vers Christ qui doit partir. Quel est notre intérêt donc sur les gens pour qui Christ est mort? Vous voyez, c'est de déployer la grâce que Dieu nous a donnée afin que les gens pour qui ça a été destiné puissent recevoir la chose. Quand vous allez au robinet, vous ne dites même pas bonjour au robinet, pas vrai? Qui a dit bonjour au robinet ici? Vous voyez comment on manque de respect au robinet, non? Chaque jour, qu'est-ce qu'on lui demande? Non. Il a déjà refusé. Non. Vous ouvrez comme ça, vous-même vous avez vu, le robinet a bu l'eau. Est-ce que le robinet boit l'eau? Son rôle, c'est de faire quoi? C'est exactement ce qu'il en est. Celui en qui réside la grâce est fait pour dispenser cette grâce. Il ne retient pas la grâce pour lui-même. La grâce n'est pas pour toi. Un don de guérison, si vous avez le don de guérison, vous allez expérimenter ce que ça nous dit. Ayez le mot de tête, vous allez chercher quelqu'un d'autre qui ressort votre problème mot de tête. Comme Jésus a dit, l'heure arrive, vous allez appliquer ces proverbes, c'est médecin, guéris-toi toi-même. Et à la croix, on lui a dit ça. Il a sauvé les autres. Il n'a pas pris sauver. Sauve-toi toi-même. Alors, voilà le moment. Sauve-toi toi-même. Il a besoin de quelqu'un d'autre. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a besoin que quelqu'un d'autre vienne le retirer.
Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Si ta main peut balancer derrière ton dos pour te gratter le dos, tu vas savoir que tu as quelqu'un qui a besoin de gratter le dos. Alors, c'est comme ça dans le corps de Christ. Nous nous soutenons les uns les autres. Si tu as le don de prophétie, ok, oui, tu peux prophétiser, tu peux voir l'avenir. Quand tu auras la maladie, ta prophétie va garder la maladie là. Oui, vous aurez besoin de quelqu'un qui a besoin qui a le don de guérison. Toi, tu as le don de guérison. Si tu es malade, je peux te guérir. Quand tu voyages à Yaoundé, l'accident qui va se passer là, tu sais, il faut que le don de prophétie vienne. Maintenant, pour te dire, ne voyage pas. Voilà pourquoi c'est dans le corps, afin que le corps grandisse dans la maturité. Et le fait que quelqu'un donne un don de guérison ne veut pas dire qu'il faut que le ministère de guérison de tout déjà de disease. Ça ne marche pas. Mais que le ministère prophétique de la restauration apostolique, c'est la sorcellerie, ça. Ça n'a pas de sens parce que vous ne trouverez pas de telles choses dans les Saintes Écritures. Continuons, frère. Finissons. Hein. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc il y a même les gens qui sont appelés seulement à donner. Donc vous remarquez, ce que j'en ai pris, c'est que dès le départ, les gens croient qu'être serviteur de Dieu, c'est que tu restes comme ça, tu prêches seulement. Que quand tu prêches, on attend que le serviteur de Dieu vienne. Bon, maintenant, celui qui doit prêcher, si le Saint-Esprit n'a pas voulu la prédication ces jours-là, et que c'est justement l'exhortation, ou bien que ce soit le moment de partage, que frère, j'ai acheté des choses ici qu'on partage. Vous remarquez que s'il prend la personne qui a le don de partage, vient pour partager, ça vous manger, ça vous réjouir le Seigneur, le ministère du Saint-Esprit aura été rendu ces jours-là, pas vrai? Amen. Maintenant, puisque quand on se réunit, on attend seulement que, où sont les chantres? Il faut qu'on cherche la sœur. Comme ça chante bien, non. J'ai appelé le ministère des chants. Il n'y a pas de ministère des chants dans les Saintes Écritures. Ça ne se trouve pas là-bas, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas ça là-dedans. Il n'y a pas ce service dans le corps de Christ. Donc Dieu m'a appelé à jouer à la guitare. À jouer à la guitare. Vous voulez qu'il parle, non? Je pas. Alors, donc, ça veut dire que lorsqu'on s'est réunis, celui-ci a un cantique, l'autre a un psaume, une exhortation, un songe, une révélation. Frère, j'ai vu cette nuit ici comment le Cameroun est comme ça. Vraiment, oui. Quand le Seigneur a vu comme ça, prions. Vous avez fait la volonté parfaite de Dieu pour cette séance-là. N'est-ce pas si on se comprend? Amen. Voilà. Maintenant, vous remarquez que les cultes maintenant sont complets. Le matin, on vient, on nettoie les chaises. On teste les bas pour voir ça vient écho, test. On met la place du papa, on met son eau avec son ventilateur. On met sa chaise bien, on nettoie. Personne ne monte sur l'autel, c'est l'autel de Dieu, c'est sacré. Tu parles. L'autel sacré, c'est ici. C'est ici que ça ne doit pas être touché, le cœur. L'impureté ne doit pas toucher ici. Vous me suivez? Amen. Voilà. Alors, à ce moment, quand les gens viennent maintenant, les gens commencent à chauffer, on appelle ça chauffer la salle. Tu chauffes la salle a besoin de chauffer, frère. S'il y a besoin de chauffage, mettez le ventilateur là-bas ou bien le chauffage. On commence à chanter, on vous fait chanter jusqu'à pour vous vienne. On chante pour vous vienne. Tant qu'on passe ne vient pas, on chante jusqu'à pour vous vienne. Après, il y a un moment de témoignage. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi dans la vie? Quand on a un témoignage, il y a quelqu'un là-bas spécialiste des dîmes et des offrandes. Il dit que sceller ce témoignage, c'est pour que vous n'ayez pas ce même témoignage. Vous voyez la sorcellerie en plein cul au nom du Seigneur Jésus. On fait comme ça, puis le pasteur entre. Quand il finit d'entrer, après ce moment des offrandes, chaque jour c'est comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas régularisé comme ça. Vous ne verrez pas deux prédications identiques dans les Saintes Écritures. Parce que le Saint-Esprit est celui qui surprend. Il peut conduire le culte comme il veut. On ne le programme pas, on ne l'arrête pas, on ne peut pas le manipuler. Quand c'est la programmation, régie, vous voyez là sur la plaque, entrée de culte 8h, sortie à 12h. Et si le Saint-Esprit veut se manifester à 13h, il trouve qui? Vous voyez donc l'entreprise humaine face à l'œuvre de Dieu, non? Voilà ce qu'il en est. Finissons, frère. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous avez compris, maintenant il y a le ministère des données. Maintenant, il vous pose la question. Je veux que vous parcourez toute la vie. Vous voyez, vous avez vu le ministère des guérisons partout, non? Le ministère des saluts en Jésus-Christ, non? Jésus qui guérit maintenant, n'est-ce pas? Avez-vous vu un ministère des données? Non. En tout cas, si vous avez vu, dites-moi aussi, moi aussi, moi là-bas, il veut partir. Si vous voyez le caractère, même moi aussi, je n'ai pas là-bas. Il dit donnez aussi pour moi. Parce qu'on a dit qu'il y a un ministère des données. Mais pourquoi on écrit ministère des guérisons, ministère des prophéties, ministère de ceci, mais il n'y a pas de ministère des données? Parce qu'ils savent qu'ils vont là-bas, en tout cas, on ne peut pas frauder quelqu'un. Parce que quelqu'un aura besoin de l'argent, tu vas lui donner. Encore, lisons encore ça, frère. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Avec libéralité. Donc ne pas te forcer de donner. Oui. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Oui. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà les différents ministères dans le corps. Mais aujourd'hui, le ministère est ressuscité. Je suis pas ma pasteur, je suis prophétesse. Ça n'a pas de sens. Dans le chapitre 2, verset 14 à 17, il dit: voici ce que dit Dieu. Au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui,
sur mes serviteurs et mes servantes, en ce jour-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. 1 Corinthiens chapitre 12 dit quoi? Non, je vais vous citer, ne vous inquiétez pas, parce que je vous ai laissé dans Matthieu chapitre 20, là j'arrive. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, je pose la question telle que mon grand frère a posée. Vous répondez tout simplement la réponse dont il attendait, d'accord? Tous sont-ils apôtres? Non. Répondez. C'est ce qui est écrit là-bas, non? Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Tous prophétisent-ils? Là, nous avons des problèmes encore. Et si nous avons des problèmes, ce n'est pas la Bible qui a le problème, c'est nous qui avons le problème de compréhension. Parce que d'après ce que nous venons de citer dans Actes chapitre 2, il a dit qu'au dernier, je verserai mon esprit sur vos fils et vos filles. Et ils prophétiseront. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit prophétisent. Non. Donc vous voyez qu'après avoir dit ces choses, il va dire maintenant à l'un est donné par le même esprit la sagesse, à un autre la foi, à un autre les langues, à un autre l'interprétation de la langue, à un autre la parole de connaissance, à un autre le don de guérison, par le même esprit. Pas vrai? Il conclut dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8, un seul et même esprit fait ces choses, leur donner à chacun à partir comme il le veut. Alors ce n'est pas notre volonté. Donc il faut bien comprendre ce que Actes des Apôtres dit pour dire ah non, on a dit que les filles prophétiseront. Que tous les filles prophétisent alors. Bon, dans Actes chapitre 2, justement, Marie, la mère de Jésus, était là-dedans. Vous avez entendu qu'elle est devenue prophétesse? Non. Puisque la Bible déclare qu'elle-même a reçu le Saint-Esprit. Là maintenant, ça n'a pas être grave seulement parce que le catholique est arrivé au plan de la place de Dieu. Elle a dépassé même les prophétesses. On a des problèmes, n'est-ce pas? Amen. On a des problèmes. Chapitre 20, verset 20 à 25. Nous sommes dans Matthieu. Je vous ai dit aujourd'hui d'ouvrir Matthieu en parallèle, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc il y a la place à côté de Dieu comme ça, qui est réservée. Et ce n'est que les personnes qui doivent s'asseoir dessus. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Amen. On continue, mon frère. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Vous avez vu l'antagonisme qui a commencé au milieu chrétien. Remarquez bien, c'est au milieu alors que Jésus lui-même en personne est sur la place. Si c'est depuis le temps de Jésus que ça manifeste comme ça, imaginez nous maintenant à ce moment-ci. Jésus est sur place comme ça, en chair et en os. Ça commence. Les deux filles de Zébédée, Jacques et Jean, ont commencé. Quand leur mère dit cela, dit ok, les 10 autres ont commencé à dire qu'on va les traiter les gars-ci. Donc on lutte comme ça, les gars, souvent, ils regardent que la tête veut nous commander. Continue frère, mais suivez maintenant ce que Jésus va dire. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Oui. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Oui. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Le modèle exemplaire du serviteur, c'est de servir. Le modèle exemplaire du grand serviteur, c'est de servir plus. Le modèle exemplaire du grand serviteur, c'est de servir. Mais regardez cette image que le Seigneur a projetée. Regardez avec notre serviteur aujourd'hui, nos grands serviteurs. Le grand serviteur caractéristique du 21e siècle, c'est quelqu'un qui a une voiture. Quand il sort, il a des gardes du corps. On arrête son sac. On ouvre la voiture, marche sur le tapis rouge. Les gens applaudissent pendant qu'il passe. Il a son siège quelque part là-bas avec le ventilateur. On dit c'est qui là-bas? C'est l'homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Quand il prêche, on essuie ses pieds en versant le pied là-bas. Voilà donc le serviteur de Dieu, c'est notre époque. Revenons encore, verset 24. Verset 24. Oui. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Oui. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, oui, et que les grands les asservissent. Oui. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut... Stop. Jésus vient de dire le modèle d'autorité, de conduite dans le monde. Remarquez comment ça se passe. Les grands les asservissent. Donc, c'est la domination autoritaire. Vous voyez cela? Dans le monde, c'est comme ça. Donc, c'est que en tout cas, si c'était les serviteurs de Dieu, ils savaient que l'humilité voudrait qu'on soit serviteur plutôt. La chose qu'ils font avec les gardes du corps, ils veulent essayer d'imiter le président du monde.
C'est comme ça qu'ils font, parce que c'est ça qui leur donne l'importance. Quelqu'un a sa propre église qui dit église, il prêche dans le couloir, il marche, les gars de corps sont là pour le protéger. Donc il a peur même de ses propres fidèles. Ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas avec lui, pas vrai? Si tu marches, tu as peur de tes propres fidèles, c'est qu'il y a un problème. Les fidèles qui te donnent les dîmes et les offrandes, tu as peur de lui. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'est pas sûr, parce qu'en réalité, il n'est pas dans la vérité. Parce qu'il était dans la vérité, il a peur que justement qu'on le tape là-bas. Maintenant, ici il dit que vous savez que le grand du monde les tyrannisent et le chef les asservissent. Ça veut dire que vous, à répétition, vous êtes là pour servir celui qui est sur le trône. C'est exactement ce qui se passe dans les dénominations. Les femmes abandonnent leur foyer pour aller servir les pasteurs. Créent des problèmes avec leur propre mari à la maison pour aller servir les pasteurs. Il dit non, il m'avait servi Dieu. C'est Dieu qui pas servi comme ça. Maintenant, regardez. Jésus dit il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Dieu a refusé, Jésus, au milieu de l'église, a refusé le style de l'autorité et de gouvernance des hommes de Dieu tel que nous voyons aujourd'hui. Donc, si on voit le chef d'État, le chef de ce monde, c'est la façon qu'il se comporte. Quand le président pour la sorte de voiture, vous voyez que les gars du corps, quelqu'un qui dit professeur, il y a les gars du corps, et il dit qu'il est milieu chrétien. En tout cas, le chef de l'église catholique, c'est comme ça qu'il marche. Pas vrai? Amen. Il marche avec l'habit blanc, sa papa mobile est protégé, il a les gars du corps là-bas. Les gars du corps sont faits pour quoi, frère? Si vous voulez tirer sur eux, ils tirent sur eux, si vous pouvez les empêcher de tuer. Jésus est venu sur la terre. Il pouvait marcher avec les anges partout. Il marchait, au milieu du païen, il est là-bas. Au milieu du publicain, il est là. Partout, il est là. Au point où on touchait même son vêtement pour être guéri. Pas vrai? Amen. Jésus n'a pas marché avec les gars du corps. Ses serviteurs marchent avec les gars du corps. C'est très grave. Très grave. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu. Par cette parole, Jésus a refusé la gouvernance, le style de fonctionnement que les pasteurs font aujourd'hui. Parce que ça, c'est le style qu'ils ont pris chez le monde. Un pasteur dit justement que quand les prophètes de cet endroit se passent, vous mettez le tapis rouge, pourquoi pas nous, les serviteurs de Dieu? Vous voyez, ils sont les copieux du monde. Exactement ce qu'Israël a fait. Samuel chapitre 7 nous dit clairement qu'à un moment donné, Israël va demander à Samuel, mets sur nous les rois comme dans le monde. À cet instant, Dieu a dit qu'ils ont rejeté. Samuel a dit non. La Bible déclare que Samuel vit avec des plaisirs qui demandaient un roi sur eux. Dieu a dit que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Or, ils n'ont pas ouvert la bouche pour dire Seigneur, nous ne te voulons pas. À l'instant, ils ont dit faisons comme ceci. En montrant ici, en horizontal, ils ont oublié Dieu de l'autre côté. C'est lui qui doit conduire. Et nous voici dans le chair en train de dire qu'on ne doit pas avoir ce style de gouvernance, ce style de fonctionnement chez vous. Mais il dit que celui qui veut être premier parmi vous soit. Et celui qui veut être grand soit esclave de tous. Et il dit un exemple lui, que c'est pour cela, c'est comme ça, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. N'est-ce pas lui qui a lavé les pieds de l'apôtre Pierre? Lavé au point où même l'apôtre a compris que ce n'est pas normal que le maître fasse cela. Il a dit que vous m'appelez maître et Seigneur, et c'est ce que je suis. Si je vous ai lavé les pieds, vous devrez le faire aussi de la même façon. Vous imaginez un pasteur venant chez vous, nettoyant votre salon et arrangeant votre salon, que ça a commencé quand? Pas vrai? N'est-ce pas mes chers? Mais c'est ce qui devrait être normal. C'est ce qui devrait être normal. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous n'êtes pas... Comme j'ai dit au départ, si vous nous êtes fâchés, c'est quand même la vérité, c'est là, puisque nous sommes les listes là-bas. Alors il faut qu'on réforme notre pensée, il faut que nos pensées soient renouvelées. D'accord? Un grand serviteur de Dieu n'est pas connu sur le tapis rouge. Il n'est pas connu à cause de la veste, ni des gars du corps, ni de la gloire éphémère, de la vanité qu'il dégage, mais de quantité de sacrifices qu'il peut sacrifier de sa vie pour que les autres soient élevés. C'est ça dont il est question. Des questions? Oui, ma chère. Ma question est de parler en langue. Oui. C'est la guerre que tu entends encore, que tu appelles encore comme ça là. Je réponds ici, c'est encore la guerre là-bas. Ok, allons-y quand même. Toute question biblique, en une réponse? Oui. C'est un serviteur de Dieu qui me parlait que si tu es baptisé du Saint-Esprit, oui, et tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut automatiquement que tu parles en langue parce que l'apôtre Paul a donné l'exemple. Il a dit que c'est des signes qui accompagnent, qui confirment que tu es baptisé du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, c'est l'apôtre Paul justement qu'on va interroger. Allons l'interroger, d'accord? On parle d'interroger. Chapitre 12 de 1 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 12. En tout cas, dans les enseignements, vous allez suivre tout ce qu'il en est là-bas par rapport à cela.
Si vous êtes au chapitre 12, je donne le verset. En tout cas, tout à l'heure, j'ai cité ces versets-là. Allons-y, commençons au verset 28. Allons-y. Du verset 28. Oui. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, Oui. secondement les prophètes, Oui. troisièmement les docteurs, Oui. ensuite ceux qui ont le don des miracles, Oui. puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Oui. Donc, vous avez l'ordre que Dieu a établi dans l'église. L'ordre que Dieu a établi, pas la grandeur de quelqu'un. L'ordre des grâces que Dieu a établi au milieu des hommes. N'est-ce pas? Dans l'église. Maintenant, après, vous commencez avec les questions. Chaque fois que vous allez lire les questions maintenant, répondez. Je veux que quand vous allez lire, c'est elle qui doit répondre. D'accord? Dès qu'on lit à haute voix, s'il y a une question posée, c'est toi qui dois répondre. Allons-y. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Vous voyez, c'est déjà des questions qui sont posées dans la Bible. Quand tu commences à une réponse, c'est la même réponse partout. Si vous avez commencé par oui, forcément c'est oui. Et toi, tu sais que si tu dis oui à 1, tu ne peux pas dire oui à 1, oui à 2, parce que ça ne marche pas. Parce que toi, tu vois que ce n'est pas normal. D'accord? Maintenant, redisons maintenant. Tu dis que ton pasteur t'avait dit que l'apôtre Paul avait dit quoi? Mon pasteur, Mais le pasteur là. il est suivi à la télé. Non, c'est à la télé. Bon, il avait dit que le pasteur avait, que le Paul a dit quoi? Il parle pas langue. Bon, Paul a posé la question et toi-même tu as dit quoi? Non. Donc ça dit que le pasteur avait raison, bien il voulait te noyer. Le pasteur n'a pas dit. Maintenant, allons dans le chapitre 14. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, lisons seulement le verset 22 du chapitre 14. Qu'est-ce que ça dit, frère? Par conséquent, Par conséquent, là, je te tourner la page. Par conséquent, les langues sont un signe, oui. non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Attends, d'abord, il faut qu'elle voie d'abord. Elle dit et puis elle nous dise quand même ce qu'elle a d'entendre. Non, elle était dans 1 Corinthiens chapitre 12 tout à l'heure, non? Il n'y a pas. Elle a encore allé jusqu'à Jacques, comment? Alors, voilà. Alors, voilà. Vous remarquez vous-même que toutes les questions bibliques ont forcément les réponses dans la Bible, non? Amen. Forcément. Forcément. Si vous ne pouvez pas trouver la réponse, c'est que ce n'est pas vous, c'est pas la réponse qui manque, c'est vous qui n'êtes pas encore tombé sur la réponse. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens le chapitre 14. Allons-y, verset 22 encore. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc maman, Paul là encore une fois dit que les langues sont le signe pour qui? Mais donc, ton pasteur avait dit que c'est pour qui? Il n'a pas dit que pour quelqu'un, il s'est pas dit que si quelqu'un n'a pas de... C'est une Ne parle pas en langue. Oui. C'est que c'est les signes qui confirment que tu as le Seigneur. Bon, de toute façon, le 1 Corinthiens 12 a dit clairement que tous parlent en langue, tu réponds? Non. Ok, donc, des questions? Oui, mon frère, pas ici. Une question. D'habitude, dans la chrétienté, on nous parle du frère. Oui. Même lorsqu'on se retrouve dehors, dans nos labeurs, Oui. on nous parle toujours du frère. Oui. Tu ne dois pas juger ton frère, tu ne dois pas parler ceci à ton frère. Oui. Ma question c'est, qui est ton frère? Bonne question. Tu es mon frère? Oui, je suis ton frère. Tu es sûr que tu es mon frère? Oui. Je suis vraiment ton frère. Tu es mon frère. Comment tu sais? Je sais que tu es mon frère parce que vous et moi, toi et moi, nous nous sommes baptisés dans un seul esprit qui est Christ. Oui. Oui. Tu as accompli la volonté de Dieu. Et c'est la même volonté de Dieu que j'ai accomplie. Si moi je suis baptisé dans mon esprit, toi tu es baptisé dans mon esprit, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Ça c'est d'être ton frère. Pardon? Si je suis baptisé, tu as dit que. Parce que je prends seulement ces paroles. Il dit que je suis baptisé dans le même esprit que lui. J'ai accompli la volonté de Dieu, il a accompli la volonté de Dieu. Si la première condition est remplie, ils sont baptisés dans le même esprit, je n'accomplis pas la volonté de Dieu, toi tu as accompli. Je cesse d'être ton frère. Tu es mon frère. Donc ça veut dire que ce n'est pas le fait que j'ai accompli la volonté de Dieu, oui ou non, qui fait que je sois ton. Parce qu'en réalité, si vous êtes, il y a un parent, il a 3 enfants à la maison. Un enfant est bandit, l'autre est prostitué et l'autre est obéissant aux parents. Les enfants là sont frères. Les enfants là sont frères. Ce n'est pas l'état de la prostitution ou bien du banditisme qui fait qu'ils soient frères. C'est pas ça, c'est pas sur ça qu'on se bat pour être frère. La fraternité dans ces cas-ci, ou bien encore la fraternité, est le résultat qu'ils soient issus
Du même père. Du même père, simplement. Voilà en quoi nous appelons frères. D'accord? Si Jésus-Christ est ton père, alors nous sommes frères. C'est simple, non? Amen. Il n'y a pas de complications là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on n'a même pas besoin de dire frère en Christ. Parce que à la maison, tu ne dis pas que frère en papa, papa Samy. Tu comprends? Amen. Quand tu appelles ton frère que voilà mon frère Samy, quand votre papa s'appelle Gabriel, ce n'est pas frère en papa Gabriel. Il est frère. D'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est que vous êtes intelligent, vous avez bien saisi. Des questions? Frère, Oui. Je suis ton frère, frère. c'est évident. Ça, c'est évident. Dans le livre de Luc au chapitre 22, Oui. Jésus dit à ses disciples que Satan les a réclamés Pour les cribler comme des froment. Mais il dit qu'il a prié pour Pierre. Pour Pierre, pas tout le pour tout le monde, oui. Pourquoi, sachant que Pierre, Jean et Jacques sont les colonnes, il n'est plus Oui. que pour Pierre. Oui. Pas pour Il y a les colonnes, mais il y a la colonne principale. Jacques et Jean que nous avons vu tout à l'heure, c'est eux que sa maman a réclamé que quand on les passer à les deux places là-bas. Mais parmi eux, le Seigneur a élevé une personne, Pierre. Dans le livre des Actes, chapitre 15, à la conférence de Jérusalem, Pierre, quand ils vont finir de parler comme ça, quand les autres vont se lever pour raconter comment le païen a fait, ils vont célébrer. Et puis Pierre va se lever, il dit que vous savez comment, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma voix, les païens entendent la voix. Quand il a dit ça, Paul était assis, Barnabas était assis, tout le monde était assis. Personne n'a dit stop là, qui t'a choisi? Tu es au-dessus de qui? Chacun connaissait sa place. D'accord? Donc Pierre, c'est le principal. Remarquez très attentivement. Dans le livre des apôtres, dans Matthieu chapitre 16, ouvrons cela. Ah, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. C'est comme si je ne dois pas m'arrêter. Vous savez, c'est sucré à moi là comme le ndolé, un ndolé qu'on a mis le gambas là-dessus. Vous savez, quand on met le ndolé avec le gambas, avec les oignons dessus comme ça là, quand vous voyez déjà ça va dans la mamie, vous êtes satisfait. N'en parlons pas si on met dans un assiette avec la vitre. Frère, Matthieu chapitre 16. ma question est de savoir, Oui. quelle est la relation en priant pour Pierre que ça ait un impact pour C'est ça que je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas. Matthieu chapitre 16. Satan n'attaque pas n'importe qui. Vous devez comprendre cela. Il n'attaque pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas voir un fou là-bas, Satan ne peut pas l'attaquer. Il est déjà vaincu. D'accord? Maintenant, il y a un principe. Le principe, c'est frappe le berger et les brebis vont se disperser. Et donc, il faut identifier celui qui est le porte-fagnon. Dans une équipe de football, lorsqu'on voit que celui qui est le champion, on touche plutôt pour museler celui-là, pour l'immobiliser. Parce que si on l'immobilise, c'est comme ça. La tactique des militaires, quand vous voyez les militaires, il y a la grève là, et les grèves. Vous voyez quand les militaires viennent se concerter, ils ont les choses, et les policiers, les militaires anti-émeutes. Quand il y a les grévistes de part et d'autre, on a plusieurs façons de faire pour casser la grève. Parmi ces gens-ci qui vont gérer l'émeute, se trouvent des policiers qui vont devoir être en civil pour infiltrer le groupe là. Quand ils infiltrent, ils regardent premièrement le maillon fort. Les maillons forts. Remarquez ce qui est arrivé à l'élection présidentielle. Vous avez remarqué que celui qui contestait plus les élections, il est entré chez lui, il allait dormir. Le matin, on a mis seulement les gardes là-bas, tu ne bouges pas d'ici. Parce que s'il sort, il va dehors, il va amener les gens avec lui. C'est lui qu'il faut immobiliser. Comme il a été muselé, il a été bloqué, le mot ne peut plus sortir quelque part. On l'isole tout simplement. On le laisse reste là-bas. Mais tu ne sors pas ici. Tu ne peux pas agir. Voilà comment c'est fait. Tu vois, voici le chef. Parce que le chef est le porteur de l'onction. S'il sort, il va dispenser ça sur les gens. Par conséquent, il faut le museler. Ça se comprend. Voilà. Maintenant, allons-y voir cela dans le chapitre 16 de Matthieu. Versets 16 à 18. Allons-y. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Nous sommes dans Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 16. Elle n'est pas encore là-bas. Verset 16. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Stop. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? C'est terrible. Je te donnerai les clés. Du royaume des cieux. C'est grave. Imaginez Dieu en train de donner les clés pour ouvrir la porte pour que les hommes puissent entrer dans son royaume à un être humain. Et Lucifer, les gens qui doivent faire entrer là-bas se trouvent dans le camp de Lucifer. Vous pensez que Lucifer va attaquer qui?
Celui qui a les clés. Celui qui a les clés, parce que tu es censé faire que les gens entrent là-bas. Il a intérêt donc à t'empêcher. Parce que Thomas n'a rien à voir là-dedans. Parce que Thomas, lui, doute chaque fois. Tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Lui n'est pas la cible. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est celui-ci qui a les clés. Alors si je l'empêche d'ouvrir, les gens n'entreront pas. C'est lui qu'il faut empêcher. Alors chapitre 1 d'Apocalypse, lisons le verset 18. La Bible est sucrée, n'est-ce pas? Amen. Vraiment sucrée et simple. Et je vous aime, suivez-nous. En tout cas, même si vous ne voyez pas que je vous aime, le fait que je vous dispense la vérité, c'est la preuve même que je vous aime. Alors, verset 18 dit comme mon frère. J'étais mort, Oui. et voici je suis vivant au siècle des siècles. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui a les clés de la mort et de celui des morts? Jésus. Qui a les clés du royaume de Dieu? Pierre. Pierre. Comment tu as peur, frère? Je voulais dire qu'il allait être double. Il a donné le double. Il a laissé le coordonné multiplier les clés. De même partie à Pierre. Ça dépend. C'est pour cela que la prédication du salut dépend des êtres humains sur la terre. Pour que tu entres au ça se trouve ici sur la terre. Quelqu'un doit te prêcher quelque chose pour que tu sois sauvé. Tu comprends cela maintenant? Même un ange, quand l'ange va venir, il dit on va appeler à Jopé. Simon Pierre, appelé, il est admiré sur un courrier auprès de la mer. Il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. L'ange n'a rien à voir là-dedans. Il a parcouru des millénaires, des années-lumière pour venir dire qu'envoie Jopé, c'est à 100 km là-bas, de César. Envoie, appelle là-bas. Là, je ne connais pas que la Bible, par la Bible, on doit être sauvé par Jésus. Parce que la prédication ne le concerne pas. C'est les êtres humains qui doivent le faire. Et qui est bien positionné pour le faire? Pierre. Parce que c'est lui qui a l'ordre de faire entrer les gens dans le royaume. Donc c'est pour cela que dans ce Luc chapitre 22, verset 31, comme tu as dit, il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais Jésus dit justement, il n'a pas dit j'ai prié pour vous, il dit j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a un rôle là-dedans. Donc c'est lui qui est le capitaine de l'équipe. Et donc c'est pour ça que Lucifer, donc c'est lui que Lucifer réclame. D'accord, frère? Bon, c'est ça qui crée ma deuxième question. Oui. Dans Jean chapitre 21, Oui. Jésus appelle Pierre. Oui. Il dit, toi, suis-moi. Jean venant, on se le suit. Pourquoi après avoir donné les clés, Oui. il amène encore en aparté? Pourquoi faire déjà d'abord? Pourquoi après avoir donné les clés? Qu'est-ce qui s'est passé donc à sa mort? Pierre est rentré. Tout à l'heure, dans ce livre de Luc chapitre 22, que vous en avez plusieurs fois, dans Marc, Matthieu et Luc, plusieurs fois, Pierre va dire non, je vais te suivre partout. Il dit vraiment, hein, avant que le con ne chante 2 fois, tu auras 3 fois régner, mais connaître. Et quand il va se résister, justement, il va lui poser la question combien de fois? 3 fois. 3 fois pour restaurer ce qu'il a fait 3 fois à leur réunion. Pierre, Simon, m'aimes-tu? Plus que de même ceci, oui, je t'aime. Père m'aimerait. Après, deuxième fois encore, Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? La Bible déclare que Simon, Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous voyez qu'en réalité, quand les prophéties vont s'accomplir sur toi, même si tu montes, tu descends, ça doit seulement s'accomplir. Pierre voulait suivre Jésus, même dans toute sa force physique, il voulait suivre Jésus. En tout cas, ça dépendait de lui, prendre le côté, tuer tout le monde qui venait arrêter Jésus là-bas. Alors, Jésus a dit que c'est pas comme ça se passe, Pierre. Un temps, même s'il fallait arrêter Jésus, attacher pour qu'on ne le tue pas, Jésus a dit que arrête de moi, Satan. Parce que d'après la pensée de Dieu, il faut qu'il meure pour que les choses bonnes sortent de cette mort-là qu'on pense être mauvaise. Donc c'était une mauvaise chose pour un bon, pour de bon qui sera éternel. Maintenant, Pierre, lui, il est ici. Avec son âne, il veut servir Dieu. Mais il y a un passage de l'Écriture qui dit frappe le berger et les brebis se disperseront. Le Seigneur Jésus dit ce soir-ci, je serai une option de scandale pour chacun de Pierre d'achoppement. Et quand tu seras un scandale pour tout le monde là, moi jamais. Pour dire que la prophétie ne peut pas s'accomplir, c'est moi, je serai avec toi. La Bible a dit le berger doit rester seul pendant qu'on va frapper. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il soit éliminé. Après éliminé, il dit que mais Jésus dit mais je ne suis pas seul. Celui que mon Père est avec, après que ça sera arrivé, je vous retrouverai. N'est-ce pas ce que je comprends? Donc il fallait que ça soit accompli. Mais Pierre voulait forcer pour arriver là-bas, mais ça ne marche pas comme ça. Dieu a les principes d'élimination pour que sa parole s'accomplisse. Et donc c'était le moment donc, de l'appel pour la restauration. Amen. Des questions? Bon, maintenant, pendant que vous posez des questions, je vous pose des questions là parce que tu as pris Jean chapitre 21. Quand il appelait Pierre, il dit Simon, suis-moi. Il dit lorsque tu étais enfant, tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre étendra la main et t'emmènera où tu ne vas pas. Tu n'aimerais pas partir. Il voulait dire quoi? Oui, mon frère.
Il parlait ainsi pour faire comprendre à Pierre la manière dont il devait glorifier Dieu à la fin de sa personne. Donc par la mort. Mais dans la phrase, il y a mort dedans. Non. Donc, vous voyez que si après cette phrase, si le n'avait pas donné l'expression, personne ne pourrait penser à la mort. Parce qu'il n'y a nulle part qu'il ne tremblait là-bas. Vous allez souvent voir l'enfant qui dit alors, l'enfant peut sortir, aller courir, aller là-bas, aller jouer là-bas, aller jouer là-bas. Mais quand tu veux, tu dis, tu appelles quelqu'un, pardon, arrête ma main, amène-moi ici. On peut décider qu'on t'amène plutôt quelque part. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare, en disant de telle manière, il parlait de cette quelque manière, Pierre glorifiait le Seigneur par sa mort. Donc le Seigneur qui venait lui indiquer comment il devait mourir. J'avance là maintenant. Vous permettez que j'avance? Quand Pierre a entendu cela, il s'est tourné. Quelqu'un dit dans le c'était qui? Jean. Il a dit merde, le gars c'est vrai qu'il meurt seul. Et celui-ci, qu'est-ce qui va aussi lui arriver? Dis-nous sa part. Et regardez, souvenez-vous, le Seigneur qui ne dit rien pour rien. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Quel est ton problème? Qu'est-ce que t'importe? Toi sur moi. Donc je m'adresse à l'autre ici. Mais regarde ce qu'il a dit à celui-là. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe sur moi. Et la Bible déclare, dès ces jours, le bruit parcourut parmi les disciples que celui-là ne mourrait jamais. Mais la Bible déclare que il n'avait pas dit qu'il ne mourrait jamais, mais qu'en réalité, si je veux qu'il demeure, qu'il est ensemble. N'est-ce pas, frère? Je pose la question. Suivez-moi très attentivement. Vous êtes prêts? Jean, fils de Zébédée dont on parle ici, parmi tous les apôtres qui sont morts par persécution que vous connaissez, vous avez vu, on a essayé de le tuer, on a pu le tuer. Pourquoi lui on ne parvient pas à le tuer? Pour que vous compreniez effectivement qu'aucune parole de Jésus ne peut pas tomber en terre sans s'accomplir. Pourquoi lui on a mis dans la marmite, on a bouilli l'eau. Quand vous faites frire les choses avec l'huile là, ça fait pas sur vous, vous fuyez. Lui on a bouilli l'huile, on a mis dedans, il est sorti là-bas, il était encore bien jeune. Vous pensez que qu'est-ce que c'est dedans? Quand vous mettez dans le feu, comme ça, le feu plutôt le chatouiller, ça va le nettoyer seulement. Pourquoi lui ne mourrait pas? La parole de Dieu devait s'accomplir. Jean, Matthieu chapitre 17. Je vais vous lancer dans un moment de recherche que votre tête va vous essayer de réfléchir maintenant. Gardez-vous à l'esprit maintenant Jean chapitre 21 qu'on a cité là. Maintenant, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 17. Vous y êtes? Maintenant, comme vous avez ouvert Matthieu chapitre 17, tout à l'heure nous étions dans Matthieu chapitre 16. Remontons plus haut au chapitre 16, les deux derniers versets avant de tomber au chapitre 17. Donc les deux derniers versets du chapitre 16. Quand ça finit maintenant, le chapitre 17 commence. Vous allez voir quelque chose. Quand vous allez lire le dernier verset du chapitre 16, je vais vous demander de stopper. Et puis on va lire le verset 1, je vais vous demander de stopper. Allons-y. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, oui, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui. Je vous le dis en vérité. Écoutez maintenant ça, écoutez bien. Quelques-uns de ceux qui sont ici, oui, ne mourront point, oui, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ok. Vous avez lu ça dans votre Sainte Écriture? Vous pensez que Jésus-Christ ment? Non. Il a dit quoi? Quelques-uns ne mourront point jusqu'à ce que Jésus revienne dans son règne. Jésus est revenu dans son règne? Pas encore. Ok. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point tant qu'ils n'ont pas encore vu Jésus venir dans son règne. Allons-y, 6 jours après. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ok. Bon. Maintenant, on se trouve dans un problème. Parmi les trois là, qui a vu le royaume de Dieu? Puisqu'il a dit que quelques-uns de ceux qui sont ici, il n'a pas dit tous ceux qui sont ici, il a dit quelques-uns. Qui est-ce qui a vu le règne de Dieu, de Jésus venir? Les trois. Les trois, hein. Mais Pierre et moi, on a dit clairement comment il devait mourir. Et Jacques aussi, on dit comment il meurt. Le premier a été tué même déjà. Pas vrai? Donc il reste qui? Alors, je vous lance maintenant la recherche. Cherchez-moi où se trouve Jean. Où est Jean? Et frère, là, il y a un problème. Tout problème biblique a une solution biblique. Donc peut-être, je peux poser un problème, on va
Et le rattachement. Tout en sachant que vous allez me donner où est Jean. Oh, je passe. Donc cherchez où se trouve Jean. Des questions? Je vous avais dit, si il commence à déployer seulement mes questions, c'est peut-être les cheveux blancs vont sortir. Et si tu es là blanc, c'est où ça va devenir noir. Oui. Il dit cherchez-moi où se trouve Jean. L'apôtre Jean, oui. Oui, mon frère. Oui, frère. J'ai un problème, frère. Oui. Il y a des choses qu'on vous dit de la Bible là. Vous tapez ça au sol, vous fuyez. C'est là. La Bible déclare que nous ne devons pas juger. Ne juger point. Oui. Mais je suis souvent un peu gêné lorsque je trouve quelqu'un qui est en train de poser un acte Oui. et que je sais à peu près ce qu'il peut subir après son acte qu'il pose. Mais lorsque je fais des reproches à cette personne, elle va me dire, ne me jugez pas. Ok. Donc, est-ce que c'est une façon de juger ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce geste-là, c'est déjà une façon de le juger? Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que la compréhension vient ici au niveau du mot juger. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Les 6 premiers versets. Et c'est justement ce qu'on en est. Quand vous remarquez ce qu'il en est, vous voyez quelqu'un qui vit comme un péché, comme il vit dans un dérèglement, tu dis frère, c'est pas comme ça. Il dit toi tu es qui pour me juger. Et ici, effectivement, ce matin, chapitre 7, verset 1 à 3, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. On va y revenir. Chapitre 6 de 1 Corinthiens, lis à partir du verset 1, toi lis frère. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 6. Non, verset 1 au verset 6. Ah, 20 au verset 6. De 1 au verset 6. Oui. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les insultes, Les incirconcis. les injustes, et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre Le moindre jugement. Le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Le frère, dis-nous cela. Quand donc, vous avez des différends pour les choses de cette vie. Oui. Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Vous prenez pour juge. Oui. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il? Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Voilà, arrêtons là-bas. Donc, ça veut dire que d'un côté, le Saint-Esprit blâme ici le fait qu'il y a même d'abord un problème au milieu chrétien, entre les chrétiens. De l'autre côté, il dit, ok, quand il y a ces problèmes-là, vous les amenez devant les militaires, devant les policiers, les gens du monde, pour qu'ils prennent le jugement. Et puis il se pose la question, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage, capable de rendre les jugements entre les frères? Le frère, ça a le problème avec ses soeurs-ci. Tu entends que la soeur, allait porter plainte à la brigade, à ses frères-ci. La Bible dit que ça, c'est un comportement qui n'est pas bon. Alors, de toute façon, au milieu de nous, quelqu'un doit prononcer un jugement ici et rendre la justice. Mais le problème, c'est que pour que ça soit jugé, il faut que ça soit jugé selon la justice. Je ne dois pas juger ça en prenant la partie de quelqu'un alors qu'il a tort, ou en prenant la partie. Il faut dire à cette soeur-ci, tu as tort ici, frère, tu as tort ici. Réconciliez-vous ici. Maintenant, en faisant cela, la Bible nous a demandé de juger. Qu'est-ce que tu as dit, frère? La Bible déclare qu'on veille les uns sur les autres. Et la Bible va plus loin en disant que veillez à ce que nul ne se prive de grâce. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impur, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. C'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Il dit qu'on se veille à ce que l'une racine d'amertume ne plus. On veille. Comment tu vas veiller à ce que l'une racine? Les racines ne poussent pas sur au milieu de l'assemblée. Ça ne pousse pas au sol. Ça pousse du milieu dans le cœur des gens. Il dit que veillez à ce qu'on fasse là, on surveille ça pour que plus n'en soit infecté.
C'est pas ce qu'il dit, frère. Amen. Donc maintenant, ça veut dire que le jugement, quand tu dis à quelqu'un, la personne dit ne jugez point. Ici, il balance le verset du chapitre 7 de Matthieu, comme ça, ne jugez pas afin qu'on ne soit jugé. Mais ici, la Bible déclare que l'ordre de l'église, c'est qu'il y a des sages qui doivent prononcer le jugement contre des frères. En disant des reproches aux frères, je dois veiller sur toi, tu dois veiller sur moi. C'est ton droit le plus grand en tant que chrétien. Alors, chapitre 5. Chapitre 5. Prenons le verset 11 au verset 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est un impudique, Vous avez entendu? ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, Oui. ou ravisseur. Oui, De ne même pas manger avec un tel homme. oui. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Écoutez, N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? oui. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc la Bible a donné clairement ordre ici de regarder. Mais il y a un problème. Vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un parce que le jugement doit être conforme selon la justice. Commencer à dire à quelqu'un ne fais pas telle chose alors que tu fais la même chose, ça n'a pas de sens. Comprenez, n'est-ce pas? C'est pour cela que sur le plan humain, les juges sont qualifiés comme des gens de haute moralité. C'est pour ça que si eux commettent de telles choses que dans la loi condamne, qu'eux sont censés condamner, ils sont condamnés plus que les gens normaux qui devaient être condamnés. Ça se comprend. Ça veut dire qu'un juge, vous entendez par exemple qu'un juge qui est censé juger contre la cocaïne ou bien contre la drogue, parce que la drogue est prohibée, on fait une enquête, on se rend compte que c'est de tel juge qui parraine la cocaïne ou bien encore la drogue. Lorsqu'on amène en justice pour le condamner, la personne qu'on a attrapée avec la cocaïne est jugée est condamnée moins sévèrement que le juge. Parce que le juge est un homme de morale, avisé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, au milieu chrétien, ici, l'apôtre Paul met clairement, il dit, j'ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les gens du monde. Il dit que je n'ai pas dit d'une façon absolue avec ceux de ce monde, c'est autrement, il vous fera sortir du monde. Il veut bien faire comprendre ce qu'il a de dire. Que ce qu'il a de dire, c'est que vous ne pas avoir des relations, il n'est pas de dire que les gens du monde là, n'aient pas de contact avec eux. Il a dit que vous avez fait comment? Puisque dans le monde, vous allez toujours avoir le contact. Quand tu vas prendre le taxi, c'est le taxi d'un chrétien. Quand tu vas acheter la tomate d'un chrétien. Donc vous allez voir qu'on est toujours en contact. Il dit, mais ce qu'il a dit, c'est d'éviter quelqu'un qui se nomme frère, impudique ou cupide. De ne même pas manger avec lui. Il dit que pour ceux du dehors, vous ne devez pas aller juger. C'est ceux du dedans que vous avez. Donc le jugement, vous devez regarder de l'intérieur. Mais je recommence encore, je souligne. Avant de faire cela, il faut t'aventurer que tu ne dois pas dire, oh, laisse-moi ôter la paille qui est dans tes yeux alors que tu as la poudre dans les tiens. Après avoir ôté la poudre dans tes yeux, comme dit le Seigneur Jésus, tu peux maintenant voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Tu as compris, frère? Que Dieu bénisse. Des questions? Vous êtes fatigué? La soeur a dit qu'elle est fatiguée. On prend encore une pause. Une pause donc s'impose. Une pause de 5 minutes, là on revient. Que Dieu bénisse. A tout à l'heure.